décisions dans leur vie, se lever et devenir meilleur et inspirer, pour moi, je gagne parce que je pense qu'on a tous été mis sur Terre pour une cause, pour une raison. En fait. C'est à nous de déterminer quelle est cette raison-là et vraiment, je dirais, de, de partager avec les autres, d'inspirer les autres. Donc, la raison Comme pour... toi, qu'est-ce que tu fais? Comme Kende, si je prends ton exemple à toi, Mhm. tu cherches des gens modèles pour pouvoir influencer les autres personnes. Moi, je trouve que c'est tellement noble, c'est tellement quelque chose de remarquable, d'extraordinaire, qu'est-ce que tu fais. Puis sincèrement, je le pense. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que ce que tu fais, ça a un impact sur d'autres personnes. Toi, tu vois pas l'écho que ça a. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des gens qui vont pas te le dire, mais ils vont dire, mais pourquoi elle fait ça? J'admire tellement qu'est-ce qu'elle fait. C'est remarquable. Puis moi, je te le dis, c'est remarquable, c'est incroyable qu'est-ce que tu fais. Donc, Tam, je lève mon chapeau, puis continue toujours, n'abandonne jamais. Merci. Quand tu es dans un niveau, aider les autres à progresser, tu n'es jamais perdante, je te jure. Ça peut paraître comme une perte d'énergie, perte de temps, mais tu n'es jamais, jamais perdante. Jamais perdante. J'apprécie, c'est bon. Merci pour les mots d'encouragement. C'est la raison pourquoi que je t'ai posé cette question-là, parce que la guerre amène le respect ou la paix selon toi en tant que personne qui travaille pour l'armée. La raison pourquoi que je Écoute, dis grandir pour renaître, c'est parce que quand on perd un membre cher, un être cher de la famille, proche ou un ami, des fois, qu'on le veuille ou pas, ça réveille un sens chez soi. Oui, on passe le cycle d'émotions, mais on arrive à se remettre debout, puis on redevient totalement une différente personne. Donc, la raison pourquoi je t'ai posé cette question-là, la guerre amène le respect ou la paix, selon toi? euh, c'est une très bonne question. Puis ça relève à, à l'orgueil humain, je te dirais. Tu sais, l'armée, personne n'est pour la guerre. Personne n'est pour la guerre, personne n'est pour voir les gens mourir. Mais c'est que l'humain, depuis des millénaires, je dirais, a toujours eu qu'est-ce qu'elle a chez elle qu'on appelle l'ego. L'ego, tu sais, il y a pas de pilule pour ça, pour guérir l'ego. Il n'y a pas de, Hmm. il y a pas d'exercice que tu dois faire pour autre moins d'ego. Non. L'ego, ça, c'est des lacunes qu'on a chez nous, que seulement la spiritualité peut, je pourrais dire, peut guérir. Et même là encore, on peut voir qu'il y a des guerres de religion. Si on associe spiritualité et religion Hmm. ensemble, il y a des guerres de religion. L'armée, le rôle de l'armée, c'est un rôle protecteur. C'est pas un rôle d'attaquer. C'est que, les générations, tu sais, l'humain a toujours vécu en tribu. On a souvent remarqué que des tribus voulaient s'approprier les biens de l'autre ou grandir, avoir plus de personnes, en fait créer des empires, tu vois. Donc là, les gens se protégeaient. Et pour se protéger, mais ils mettaient des gens plus forts en avant pour les aider. Donc les hommes, les gars les plus costauds et tout ça, qui avaient des armes, qui étaient plus fougueux et tout. Puis c'est là que au fur et à mesure, mais tu sais, tout l'armement, ça s'est amélioré, ça a grandi, on a perfectionné notre façon de détruire l'autre, on a appris de nos erreurs. Euh, Moi, je dirais que tu sais, la guerre amène la paix et non le respect. Le respect amène le respect, je dirais, les gens, ben, surtout certains pays, qui sont très, très, très puissants, comme le Canada et les États-Unis. Je dirais, je dirais plus les États-Unis. Eux, ils veulent se faire respecter en montrant qu'ils ont beaucoup d'armement et que je comprends tout à fait parce que on fait partie de leur univers, les Américains. Ils nous protègent aussi. Mais est-ce que c'est comme ça que tu obtiens le respect? J'ai tout un bémol là-dessus, je te dirais. C'est discutable. C'est discutable. Mais littéralement, je crois que la force, l'armée, ça amène la paix. Ça amène la paix. Parce que lorsqu'une personne vient vers toi et voit que tu es bien armé, donc il pense à deux fois avant de t'attaquer pour qu'est-ce que tu as. Oh, ok. Je vais te poser la question, Bonnie, en milieu d'entrevue. D'habitude, je la pose à la fin parce qu'on est déjà dans le sujet. La situation qui se passe en Arménie,
Mhm. C'est quoi ton opinion face à cela? Comme ça passe pas dans les nouvelles plus que ça. Moi, j'ai pu savoir par les réseaux sociaux, par d'autres personnes qui sont dans d'autres pays, qui en parlaient. Ouais. La même chose, qu'est-ce qui se passe en Afrique, le SARS. Mhm. Ça passe pas dans les nouvelles. Donc, moi, anyway, je suis pas trop les nouvelles parce que je trouve qu'ils sont retardés dans certaines informations. Tu peux Mhm. confirmer toi-même en étant dans l'armée, right? Mhm. So, tu penses quoi de Mais, tout ça? mais tu sais, les, les Nations Unies ont été mis là pour une raison. Ok, c'est une agglomération de militaires venant de plusieurs pays, euh, c'est des pays de l'OTAN, Mhm, donc c'est tout sauf la Russie, je te dirais, qui étaient mis de l'avant pour pouvoir se protéger de toute forme de génocide. Euh, tu sais, l'Arménie, ces pays-là sont des pays qui sont en conflit depuis, je dirais, des décennies. Là. Des génocides depuis des décennies. C'est comme le Congo, qu'est-ce qui se passe là-bas depuis des décennies. Moi, tu sais, je peux pas trop me statuer sur ce sujet-là parce que j'ai peut-être pas les connaissances approfondies. Mais ce que je peux te dire, c'est que tout ça, ça se sait. Et les gens, avant d'intervenir, mais tu sais, ils attendent certains sons de cloche. Ils sont mhm. pas, tu sais, les gens, ils sont pas plus inhumains. Ce que je pourrais dire, en fait, pour pouvoir ne pas aller plus loin, c'est qu'il n'y a rien qui se fait sur la Terre que personne n'est au courant. Tout le monde est au courant. C'est toute une question de priorité, tu vois, et priorité et d'intérêt. Pardonne-moi. Priorité et d'intérêt. Donc, les gens qui sont puissants, mais ils vont s'y mettre s'ils ont un intérêt et ça passe leur priorité, leur agenda, simplement. Et ça s'aggrave, mais ils vont aller plus rapidement. Mais c'est simplement ça. Moi, je trouve ça triste. Puis, tu sais, on parle d'Arménie, mais plus proche de nous, là, en Haïti, là. Il y a littéralement une guerre civile camouflée qui se passe. Et, Mhm. tu sais, étant donné qu'Haïti, c'est une république, donc elle est autonome et indépendante, mais les gens s'en mêlent pas. Parce qu'ils disent que si vous avez besoin de nous, ben faites-nous part de vos besoins. Mais sinon, nous, si on trouve pas que c'est génocidaire ou très très grave, mais on va pas s'en mêler de vos histoires. À moins que, tu sais, vous sonnez la cloche, puis on va venir vous aider. Puis c'est grave parce que moi, je suis d'origine haïtienne, puis les Haïtiens ailleurs, plus la jeune génération comme moi, mais on n'est pas conscient de ce qui se passe là-bas. Et souvent, on regarde notre propre pays avec dédain, mais c'est là qu'on devrait orienter notre regard et on devrait plus euh, se souder pour nos origines. C'est pas seulement lorsqu'il y a le 18 mai, là, fête du drapeau, ou sinon le mois de novembre, là, la fête de Dessalines ou l'indépendance, là, 17 novembre, octobre. Là. C'est pas seulement là qu'il faut seulement montrer qu'on est haïtien, là, ou les gens vivent tout ça. C'est vraiment suivre l'actualité qui se passe en Haïti. Et en ce moment, en Haïti, les gens ne le savent pas, mais il n'y a pas de coronavirus en Haïti. Exactement. I didn't know. Exactement. Mais, Comme... Mm-mm. mais c'est pas tout le monde qui sait ça. Hein. C'est pas tout le monde qui sait ça. Tu vois? C'est juste qu'il faut mettre de l'avant. Il faut leur dire, il faut vraiment faire qu'est-ce que toi tu fais en ce moment et être des activistes pour le mieux et non, tu sais, de défaire, en fait. Faut construire. Tu sais, t'as apporté un bon point sur Haïti, puis la guerre, parce que moi, j'ai fait mon cours à l'Université de Montréal en intervention d'urgence. Puis on nous parlait de toutes les positions des ONG, de l'armée, des organismes qui sont là pour aider. Chaque département ou chaque organisme, ils ont leur mission. Donc l'armée, c'est pas eux qui vont aller nourrir les gens, c'est les ONG qui vont apporter la nourriture. L'armée, sa job, c'est qu'il est appelé par l'État d'aller sur le terrain pour protéger les infrastructures et parfois permettre les superstructures de s'installer. OK? Les ONG travaillent en parallèle avec l'armée. So, eux, ils ont le pouvoir d'aider ou de pouvoir transmettre les produits, quoi que ce soit qui arriverait dans les ports pour être distribués dans les secteurs plus touchés.
Mais l'armée en tant que telle rentre pas dans la construction des maisons ou tout ça. Ça, c'est ONG avec d'autres compagnies qui sont qui sont en gestion de tout ça. Fait que l'armée, c'est l'État qui va leur dire it's on. Ou ils ont un message à vous donner, donc tu vas pouvoir élaborer sur ça, peut-être pas en détail, mais plus pour ceux qui sont intéressés de rentrer dans l'armée, de s'intégrer dans l'armée plutôt. C'est très vrai que si aujourd'hui Trudeau il appelle l'armée pour dire qu'il est temps de vous mobiliser, ben vous allez avoir le message de l'ordre, puis vous allez vous préparer. Donc, si vous vous préparez, je doute bien que vous allez pas pouvoir parler avec tout le monde parce que vous êtes en mission. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué avec les gens qui sont dans l'armée, vous devez être une personne intègre et silencieux. C'est comme la loi de l'omerta. Est-ce que tu me confirmes ou pas? Mais loi de l'omerta, c'est sûr que c'est fort parce que il y a des informations généraux qu'on peut voir dans les nouvelles, qu'on peut partager, mais c'est sûr qu'il y a des informations à l'intérieur qu'on peut pas dire, tu sais, les doctrines. Parce que l'armée, ça marche par des doctrines, par des leçons apprises. C'est voici les guerres qu'on a fait, voici comment on a gagné, voici les erreurs qu'on a fait, et voici comment on va procéder à l'avenir. Mais ce sont des informations que je peux pas partager. Parce que tu sais, t'as souvent vu ça dans les films, disons, tu sais, on parle de frères d'armes, tu vois. Donc, frères d'armes, tu sais, c'est une appellation, c'est vrai, mais on est une grande famille. Moi, je suis très fier de faire partie de l'armée canadienne parce que, tu sais, une famille, il n'y a pas de famille parfaite, tu vois. Mais au moins, c'est une organisation qui m'ont littéralement, écoute, ils ont cru en moi, ils m'ont payé des études de baccalauréat et ils m'ont mis dans une position de leadership et ils m'ont dit, écoute, on te fait confiance. Donc, ça sera dur pour moi d'aller révéler les informations d'une organisation qui m'a fait confiance, tu vois. Parce que, cela s'est bien dit, l'intégrité, là, c'est une qualité qui est pour moi très importante. C'est sûr qu'il y a d'autres qualités que l'armée recherche, mais l'intégrité, c'est une des meilleures qualités selon moi. Pourquoi? Parce que, en fait, si on définit l'intégrité, c'est de façon, une définition vite là, ce serait ce que, en fait, ce que tu fais quand je suis là, fais la même chose quand je suis pas là. En fait, c'est ça l'intégrité. Derrière mon dos, je veux que tu fasses la même chose comme si je serais présent. Puis moi, je suis une personne comme ça. Je suis comme ça dans tous les sens. Et Candice, tu peux en témoigner. Tu as connu Mano il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais tu m'as jamais vu me péter les bretelles, dire que je suis ingénieur à n'importe qui. Non, j'ai toujours été rappeur, vraiment, voilà, tout le monde humble. Je me suis jamais pété les bretelles. Jamais, jamais. Et plusieurs amis peuvent t'en témoigner. Écoute, moi, je suis fier de dire que j'ai grandi à Montréal-Nord, que j'étais DJ, que, écoute, j'ai connu les bas-fonds. Tu sais, je suis fier de mon parcours. Mais c'est la même chose par rapport à l'armée. Tu sais, j'ai eu des moments vraiment difficiles, j'ai eu des moments faciles. Mais en bowling, je suis sorti plus mature, plus gagnant et plus mûr, vraiment, de par mon cheminement, littéralement. Donc, je peux pas trahir la confiance qu'ils ont mis en moi, tu vois. Il y a des choses que je peux pas, si j'ai des informations privilégiées, c'est sûr que je pourrais pas le partager avec personne, même ma propre famille. À moins que, tu sais, c'est une nécessité. J'écoute, regarde, reste pas ici, va à telle place. Attention, quelque chose arrive. Mais je peux pas mettre un statut Facebook pour dire, oh, voici les messages qu'on a reçus de nos supérieurs. Exactement. Donc, tout le monde fait ça. Et ce serait pas correct. Ce serait pas, éthique de ma part. Exactement. J'aime bien ce que tu viens de dire. L'éthique. Donc, comment faire pour entrer dans l'armée? Puis c'est quelle caractéristique? On t'a parlé d'intégrité. T'as parlé de reconnaître la confiance qu'il met et investit en toi. Donc, on va mettre en soi pour ceux qui vont être intéressés de rentrer dans la force de l'armée canadienne. Explique-nous comment ça fonctionne le processus. Mais tu sais, entrer dans l'armée, c'est drôle que tu poses la question, c'est le fun. Il y a deux types de personnes.
tu vois. Il y a la personne qui rentre pour